Rencontre avec Irma Prince. Irma, bonjour. Irma, je t'ai invitée parce que j'aime ta voix et la manière dont tu chantes. Mais je sais peu de choses de toi. Je sais seulement que tu es née à Bora Bora, parce que je suppose tes parents étaient natifs de cette île. Ma mère est de Bora et mon père, si je peux ajouter ça, je fais partie des épaves des Américains. Donc tu as été une petite fille dont on a recherché la photo il y a quelque temps, puisqu'il y a eu une recherche, je crois un peu systématique, oui, c'est ça, de la part des Américains de retrouver leurs enfants. Oui, oui. Enfin, en tout cas, il y a eu un monsieur qui a eu cette idée de faire des recherches concernant les enfants nés de militaires américains, voilà, basés à Bora Bora. Voilà. Tu n'as pas connu ton père alors? Non, je n'ai pas. Ma mère était enceinte d'un mois, je crois, lorsqu'il a quitté. Il a été d'office ramené, je ne sais pas trop où. Mais tu portes son nom? Oui, bien sûr. Donc il t'avait reconnu? Oui, il a fait tout le nécessaire. Et il y a un petit papillon qui est toujours dans le registre. Il a tout fait le nécessaire et reconnaît reconnaît... être le père de cette petite fille qui s'appelait Irma. Irma, voilà. Et c'est lui-même qui a donné mon prénom. On dit que c'est d'origine bourguignonne, le nom de prince. Mon père est né dans le Maine, au Canada. Mon grand-père, lui, s'appelle Aroma Prince. Et ma grand-mère s'appelle Irma Biron. Mon Dieu, quel mélange! Quel mélange! Et tu ne l'as jamais vue? Non, jamais. Ni eu de contact avec la famille? Une petite photo que j'ai eue et que j'ai perdue de vue. Une photo où mon père avait une casquette, habillé en militaire. Oui. Dieu qu'il était beau. C'est ce que t'as dit ta maman aussi. Alors tu as été de ces enfants qui n'ont pas connu de papa, avec une maman qui avait peut-être des difficultés à t'élever, ou les choses se sont passées facilement? Non, disons que à cette époque-là, la vie était beaucoup plus facile ici, je crois. Ensuite, elle est rentrée dans l'enseignement et donc... disons que j'ai fait partie d'une famille modeste. Je n'ai manqué de rien non plus. C'est déjà un bon souvenir d'enfance, ça? Oui, oui. Et tu as été l'élève de ta mère? J'ai été l'élève de ma mère. Elle m'a pas aménagé, hein. Oui, je crois que généralement c'est pas agréable d'être l'élève de sa maman. Oh là là là, les coups de fouet que j'ai dû ramasser. C'est vrai? Ah oui, oui, oui. Pourquoi? Parce que tu étais bavarde? Têtue peut-être. Et il y a eu d'autres frères et sœurs après toi? 8 ans plus tard, j'ai eu mon petit frère, qui lui aussi, il fait partie de ceux qui aiment chanter, qui aiment animer. Comment s'appelle-t-il? Frédéric Willer. Tu as passé toute ta petite enfance à Bora Bora? Oui, jusqu'à 13 ans, allant à l'école et tout ça. Est-ce que tu chantais déjà? J'aimais déjà. Lorsque j'allais à l'école, j'attendais l'heure du chant, parce qu'il y avait le chant, il y avait des récitations et tout ça, bien sûr. Et mon heure préférée, c'était l'heure du chant. Oui. On chantait en français, on chantait en tahitien? En français. Et ma mère nous avait appris beaucoup de chansons d'école. C'est vrai? Lesquelles, oui. Par exemple? Tu pourrais me donner un titre? Alors, il y a... Entendez-vous là-bas, au fond de la vallée, sur les bords embaumés d'un ruisseau cristallin, dont l'eau court à travers la prairie émaillée, un bruit sourd monotone. Voilà. Ouais, mais quelle mémoire, Irma! Oui. Oui, ce que j'essaie de faire, c'est ce que j'essaie de chanter à mes petits-enfants. À ma petite fille, du moins pour le moment, parce qu'elle est avec moi. Déjà grand-mère, Irma? Déjà, oui. Il est vrai qu'à Tahiti, les choses commencent très tôt. Alors, passons cette petite enfance. Il y avait l'école, il y avait donc l'heure de chant que tu aimais bien. Oui. Et puis, tu allais à la pêche, tu te promenais. Ah oui, c'était ma vie aussi, ça. La mer, la pêche, j'aimais beaucoup. Et je n'avais pas beaucoup d'amis filles. Tu étais un garçon manqué? C'est ça. C'est vrai? Oui, tout à fait. Ah, tu partais à la pêche avec les garçons? Ah, j'aimais beaucoup et la plupart de mes amis... Moi, j'aimais rester avec les garçons, qu'avec les garçons. Je ne me plais qu'en leur compagnie. À bon entendeur, salut. C'est toujours pareil? Ouais. Irma, tu as assisté à de nombreuses pêches aux cailloux, parce qu'à Bora Bora, c'était l'île où il y avait toujours des pêches aux cailloux. Oui. Et tu as participé, tu faisais quelque chose? Oui. Qu'est-ce que tu faisais? Eh bien, j'allais avec mon grand-père pour lancer le caillou. Ouais. Mais on ne le faisait que pour les touristes, ou tu l'as vu faire pour des tamaras?
Les fois où j'y allais, c'était plutôt quand il y avait des avisos ou sinon pour une occasion bien particulière. Par exemple, une visite d'un gouverneur. Oui. Oui, alors on le faisait. Alors on part tôt le matin, Ah oui, oui. à l'avant de la pirogue, tu tiens le... Oui, Raconte-nous un peu. Ah, eh ben, j'étais encore gamine, hein. Et dans la soirée, tout le monde préparait comment on appelle ça, le rauni aoula, hein. Oui. Oui, qui servait de filet, bien sûr. Et on sentait la fête, hein, déjà. Oui. Ce n'est plus comme à l'heure actuelle. Enfin, bref, tout le monde participait, on voyait cette joie, tout le monde s'était... Hein. Ils s'empressaient de faire, les hommes, pour la cueillette des feuilles de cocotier, tout ça, le tressage et tout, les paréos, les cailloux, tout ça. Et puis, ça se passait surtout à Mututapu, hein, à cette îlot-là, qui est... Mais qui est en face du club, voilà, ouais. C'est ça. Et alors, naturellement, les prières dites, les pirogues partaient plus loin. Toujours les prières avant? Oui, toujours. Alors, tu partais avec ton grand-père dans la pirogue? Oui. Vous étiez que tous les deux? Non, il y avait d'autres... Enfin, j'avais mes oncles aussi, hein. Et toi, petite fille, on t'emmenait? Ah oui, alors, moi, j'aimais bien m'amuser, hein. À faire des bêtises, toujours. Évidemment, Irma n'a pas changé. Et le caillou, c'est pas trop fatigant? Il y a un rythme, il faut frapper la mer. Oui, toujours. C'est une cadence bien précise. Oui, quand même. Et tu étais toute seule à taper avec le caillou? Ah, je ne pouvais pas, parce que moi, c'est des gros cailloux? Oui, c'était plutôt des gros cailloux, hein, moi, c'était plutôt... Pour t'amuser? Oui. Et puis alors après... Et puis, ramener le poisson vers le rivage et tout ça, et puis... ces messieurs du bateau, ou sinon, qui venaient pour harponner, parce que c'était justement, ou c'était le commandant du bateau qui venait, qui avait le harpon, qui devait pêcher le premier poisson, et puis voilà. Toi, tu n'as jamais harponné? Non, c'était plutôt la ligne, moi. Tu aimais bien? Oui. Et la pêche au coquillage aussi? Moi, le coquillage. Moi, je n'étais pas attirée par le coquillage. Poisson, oui. Les plongées. Tu pêchais la nuit? J'accompagnais mes oncles, parce que ça se faisait à la pêche au yé, léché là. Hein? Alors j'accompagnais parce que j'aimais beaucoup aller en pirogue, aller à la mer et la pêche. Et à 13 ans, tu as quitté Bora Bora? Oui, pour venir à l'école d'ici. Oh là là, c'est un bon souvenir? Ça a été dur, hein? Oui. Oui.
Tu es parti par la Vaïtéré, tu es parti par un bateau. Oui, c'était le Bénitia à cette époque-là. Mais c'était pas la première fois que tu venais à Papeete. Si. Enfin, j'y étais venue parce que ma mère m'avait emmené voir un docteur. Parce que j'ai le nez qui coulait constamment. Bon, mais c'est pas pareil. Parce que cette fois-là, je suis venue toute... Enfin, j'étais accompagnée de mon oncle. Ce n'est pas pareil du tout que sa propre mère. Hein. Et puis, je suis venue au lycée Gauguin. Pensionnaire. En tant que pensionnaire, oui. Alors, dur? La première année, oui. Enfin, je suis restée jusqu'à 16 ans. Hein. J'ai eu quand même du mal. Hein. Oui, parce que c'est la pensionnat, c'est plus la même vie, c'est plus les bains, c'est... Oui, et bien souvent, lorsqu'il y avait... Parce qu'à cette époque-là, si on faisait des bêtises, on était privé de sortie. Et bien souvent, je restais avec les pensionnaires qui étaient privés. Tu préférais? Oui, je ne demandais pas à sortir. Je préférais rester là. Et aux vacances, quand même, on bondissait vers Bora Bora. Ah, alors là, c'était là, hein. Et alors, au lycée, tu as appris à chanter encore? Tu as encore fait du chant? C'est qu'on a continué à chanter, parce qu'à ce moment-là aussi, il y avait, chaque année, au mois de janvier, la fête de Saint-Charlemagne. Et alors il y avait des danses bien sûr, et puis on avait commencé à faire des appariements aussi à ce moment-là, à l'école. Et moi je me souviens avoir appris Oh tini te po, tini ate marama, vaihona te ture, iroto ya urimane. J'avais appris ça à l'école, hein. Ou alors sinon, après les études, le soir, eh bien j'allais accompagné de quelques camarades, bien sûr, sur les vitres. Sur les vitres? Ben oui, j'allais taper, je faisais du tambour là-dessus, je faisais la musique là-dessus, je chantais, on m'accompagnait et les pensionnaires dansaient. Voilà. Alors c'était à l'étage du temps de Madame Copenrath et de Timmy? En bas. Oui, c'était au temps aussi de Roland Copenrath, oui. Et elle laissait faire? Il y avait des moments où on laissait faire, ou sinon, bien sûr, on nous grondait. Donc déjà, le chant et la danse commençaient à te travailler un petit peu. Ah oui. Et qui était ton professeur de musique à l'époque alors? Narigon. J'ai rien foutu à l'école pour la musique. C'était Monsieur Narigon? C'était Monsieur Narigon, oui. Alors solfège, musique au pas? Oui, on s'intéressait pas. À ce moment-là, on s'intéressait pas. Moi, je m'intéressais pas au solfège, mais maintenant, je m'en mords les doigts. Hein. Enfin, c'est quand même un bon souvenir, le lycée. Oui. Et le sport, alors? Ah oui. Là, le petit garçon manqué devait se... Je faisais beaucoup de football. Du football? Oui. Avec les filles? Oui. Pieds nus? Ah oui. Sous les flamboyants du lycée? On allait jusqu'au stade de Tipperary. Il y a Dorita qui est infirmière à l'hôpital de ETA. Il y a Thérèse Brander. Ça, c'était une clique... Fabuleuse. Là. Tu n'allais pas au juillet, quand il y avait le juillet, tu partais à Bora Bora. Oui, toujours. Alors, les garçons à cette époque, est-ce que tu les voyais avec le même œil à 16 ans que tu les voyais à 13 ans? Tu avais toujours envie d'être plutôt avec les garçons? Toujours. Toujours. Et même jusqu'à l'heure actuelle, hein, même dans les groupes de danse, lorsqu'on a des pauses, c'est toujours vers les batteurs que je vais et non vers les filles. Il est très rare. Alors, si on est indiscret, la première fois que tu es tombée amoureuse, est-ce que tu t'en souviens d'abord? Bien sûr. Ah, bon. On s'en souviendra, hein? On s'en souvient toujours. Oui. C'était une belle histoire? Ce fut. Tu n'as pas de composé de chansons au souvenir de cette histoire? Non, parce que ça fait longtemps que c'est derrière moi tout ça.
Et puis alors, quelle a été ta vie après la sortie du lycée, alors? Eh bien, je me suis marié. Sagement. Oui. Mais ça n'a pas fait long feu. Oui, mais ça, à Tahiti, hein, finalement, ça se passe assez bien. Oui. Dans les familles. Il n'y a pas de drame, si tu veux, en Europe. Quand on se sépare, quand on divorce, c'est toujours un moment difficile dans les familles. Oui, oui, Tandis qu'à Tahiti, j'ai l'impression que ça se passe... Oui, alors, mais je vais t'avouer une chose quand même. Le jour où je me suis séparé d'avec mon ex-époux, enfin, d'avec le père de mes enfants, à ce moment-là, comment dirais-je, je ne voyais pas l'importance que ça pouvait être, vivre, élever les enfants avec le père et la mère. Mais c'est aujourd'hui, quand je vois mon fils avec ma bru et leurs enfants, comme je leur dis, si vous arrivez à la même chose que moi, ou alors sinon faites ce que vous avez envie de faire, mais ne vous séparez surtout pas. Ça serait la leçon que tu donnerais. Oui, parce que quand même, bon, j'ai pu élever mes enfants toute seule, hein, mais il manque toujours un père. Voilà, c'est ça. Ça fait... non, il faut. Je suis bien de ton avis, il faut. Hein? Oui, je pense qu'on ne peut pas remplacer tout. Non. La maman la plus courageuse et la plus aimante possible ne remplacera jamais quand même l'existence d'un père auprès des enfants. C'est ce que je conseille toujours à mon fils. Et ma bru même aussi. Hein. On ne sait pas ce qui peut arriver. Faites ce que vous avez envie, mais ne partez pas sur... Et tu as eu ton bébé très vite? Oui, enfin j'ai eu mon aîné à 18 ans, bien sûr. Et l'accouchement en clinique, à la maison? À la maternité d'ici de Papa. À la maternité, toujours, oui, tout de suite. Tu étais déjà trop jeune pour avoir un accouchement à la maison, avec les mamans derrière toi. Non, l'accouchement... Mais j'en ai vu quand même, hein, accouchement à la maison. Une tante. Et dis-moi, quand est-ce que tu as commencé alors ta carrière de chanteuse? Eh bien, en 70. Tout d'un coup, par hasard, comment ça s'est passé? Non, c'est-à-dire que, enfin, d'abord, à 11 ans, j'avais appris à jouer aussi. Hein. Voilà, j'ai appris toute seule à jouer. Toute seule? Oui, à jouer de la guitare. Alors, je jouais sur Henri. Et puis, comme j'aimais danser aussi, je dansais même pour le général de Gaulle qui était, je me souviens plus, en 56, je sais plus. Oui, je crois, 56, ouais. Tu as dansé pour le général de Gaulle, où alors? À Barbara. Toute seule? Oui, oui. Et c'est comme ça, il y avait des soirées d'enseignants. On venait me réveiller, ma mère venait me chercher parce qu'on lui demandait « Hé, Laura, ta fille, on voudrait la voir danser, et tout ça. » On venait me réveiller, il y avait monsieur et madame Haro qui étaient, Frida, elle jouait de l'accordéon. Et bon... Et tu dansais Tamouré à Parima? Voilà, tout ça. Qui t'avait appris? Alors c'était... C'est toute seule. Toute seule, il n'y a pas... non, j'ai pas eu de professeur, rien. Rien du tout, et tu inventais, Oui. Donc, les gestes que tu faisais étaient des gestes qui n'étaient peut-être pas traditionnels. Là, maintenant que tu connais, toi, la danse traditionnelle, enfin, dite traditionnelle, les gestes que tu faisais, par exemple, les gestes des mains, on dit qu'il y a un langage avec les mains. Oui, bien sûr. C'est l'oiseau, le rêve, voilà. Le parfum, l'odeur. Tu avais deviné ou tu avais composé autre chose? Oh, non, c'est comme souvent dans les chansons, les oiseaux, c'est facile à faire, la fleur, il faut, hein. Ça venait tout seul, ça venait... Et puis, tu vois comment ça se passe, la danse des gamines aussi, hein. Et puis, venir vraiment à la chanson, c'était en 70. Et comme j'aimais beaucoup danser, alors j'ai une amie là qui s'appelle Déborah Frogier, qui, elle, était dans le groupe de Coco, m'avait demandé de la suivre. Et puis d'aller dans ce groupe-là. J'y suis allée et j'ai fait mon 1er juillet chez Coco. En 1970? En 70, oui. Oui, je t'ai vu. Ah oui? Oui, je me souviens. J'étais danseuse à cette époque-là. Hein. Avec des cheveux plus longs? Un peu plus longs. Un peu plus longs que maintenant, parce que là... Oui. Hein. Ensuite, Coco a préféré me mettre dans l'orchestre. Sur conseil, parce que c'était un qui avait remarqué que j'avais une voix qui porte énormément. Tu as un timbre de voix qu'on remarque même dans un chant en groupe. Oui. Lui, il ne l'avait pas remarqué tout de suite. C'est notre chef d'orchestre qui...
c'est Pita ou je sais pas, ou c'était le chauffeur, je crois, qui lui avait dit Coco, tu devrais prendre Irma et mettre dans l'orchestre. Ça s'était passé comme ça, et puis effectivement. Et puis j'y suis resté. Et tu n'as pas regretté la danse parce que tu peux pas faire les deux, chant et danse, c'est pas possible. Tu n'as pas regretté la danse à un moment donné? Non. Non, parce que c'était ce que je fais. Si, parce que je danse quand même de temps en temps, hein, aux répétitions et tout ça, ou sinon même chez moi. Quand c'est samedi, ou sinon, par exemple, lorsqu'on est de sortie, bon, à ce moment-là, je ne faisais pas danser, je dansais. Tu es bringueuse? Il fut un temps, oui. Pourquoi maintenant c'est... Ah. Je ne parle pas de ces derniers mois. Non, je suis plus... Non, c'est-à-dire que pendant tout ce temps, de 70 jusqu'à 78, là, on a bien rigolé, on a bien bringué, tout ça. Est-ce que tu composes toi-même? Oui, je compose. Musique et paroles? Musique et paroles. Et qu'est-ce que tu préfères comme chanson? Tu aimes bien composer des chansons qui soient à la gloire de Tahiti, des chansons d'amour, des chansons sur les oiseaux, sur la nature? Qu'est-ce qui t'inspire davantage? Tout? Oui. Une idée te vient et ça y est. Voilà. Bien souvent, depuis un certain moment, lorsque on préparait les fêtes de juillet surtout, Coco, lui, cherche le thème. Lorsqu'il avait le thème, et comme à chaque fois, il avait un thème qui, par exemple, une fois, il avait fait la mer. Ah, c'est beau comme thème. Ouais. Ensuite, il avait fait le Yahi, là, avec les brindilles. Hein. Là aussi. Facile à... Il y a des moments où je n'ai aucune idée. Hein. Ouais. Et ensuite, il faut quand même que je m'en sorte. Hein. Il faut essayer de trouver quelque chose. Et alors, je commence à personnifier la chose. Comme par exemple le feu. Je la personnifie, et puis voilà. Et ça y est, ça part. Ça part. Tu vas pas chercher dans les livres, tu vas pas chercher dans les vieilles chansons, ou tu préfères inventer, tu préfères créer. Oui. Et sinon, si vraiment je n'ai pas d'idée, à ce moment-là, je me réfère au bouquin. Et lorsque j'ai trouvé... Il y a toujours un petit passage qui fait de l'étincelle, là. Mm-hmm. Et bien, à ce moment-là, ça part. Voilà. Quelle est la chanson que tu as composée que tu préfères, dont tu es la plus satisfaite? Eh bien... Teyeto Umarama. C'est toi qui l'as composée, celle-là? Oui. Quand est-ce que tu l'as composée? Alors, c'était juillet 83, je crois. Teyeto Umarama, ite iepo. Teyeto Umarama. Teyeto Umarama. Teyeto Umarama, ite iepo. Ava e haumaru. Yawai oe iroto ito umafatu. Wariroho i oe e moe here
Un peu triste, celle-là. Ça paraît triste, mais non. Qu'est-ce qu'elle raconte? Eh bien, que j'ai trouvé ma voie. Toujours, parce que moi j'aime beaucoup Clair de Lune, tout ça. Ah, tu es une romantique, une sentimentale. Autrement dit, si on t'emmène au clair de lune, on a une Irma qui chante. Ah oui, et je chanterai peut-être mieux que d'autres nuits. Il faut la pleine lune. C'est bon à savoir, tout ça. Non, enfin, disons que j'aime bien chanter, mais que le soir de clair de lune est bien particulier pour moi. Et pourtant, tu ne t'es jamais présenté au concours de chansons tahitiennes pour l'outre-mer? Non. Pourquoi? Parce que je préfère laisser ça, parce que nous avons d'autres, parce que nous avons de bonnes chanteuses, ou sinon... Tu es une bonne chanteuse aussi? Disons que j'ai fait mon chemin, quoi. On laisse la chance aux autres. Place aux autres. Ben. Tu composé combien de chansons maintenant? Tu as à ton actif combien de chansons? Tu les écris, tu en as la trace, tu as le souvenir de tout ce que tu as... Je suis en train de... Parce que j'ai déjà paumé un grand registre. Je l'ai prêté une fois parce qu'il y avait une fille qui voulait recopier des chants et... On ne te l'a pas rendu, c'est l'histoire classique, ça. Tu n'avais pas hérité de ta maman ou de ta grand-mère ou de Et c'est ce que je continue d'hériter. Tu continues, on te donne encore des chants? Je suis en train de tout relever maintenant. J'ai un petit registre là. J'ai tout là que je suis en train de mettre au propre. Hein. Ils l'avaient écrit eux-mêmes ou c'est toi qui as noté les chansons Ma mère. C'est ma mère qui me donne toutes mes paroles. Lorsque j'ai besoin des fois d'un truc. Maintenant, je me réfère à elle. Oui, tu as un carnet avec... Ah oui, comme tu peux le constater. Enfin, oui. Ça c'est pour nous, hein. Oui. Pour nous deux, C'est parce que je lui ai demandé pour l'hymne territorial. Alors, c'est du vieux parler. C'est du vieux parler que tu comprends très bien. Oui. Que tu parles... Oui, parce qu'elle me met toute la traduction des mots. J'aimerais que tu me parles de l'expérience aussi qui a été la tienne. Tu as dirigé un groupe, tu as appartenu au groupe de Temaeva. Oui, bien sûr. Et tu as eu à mener le groupe de danse toute seule pendant un certain nombre de mois. Oui. Tu t'en es occupée. Oui. Alors tu es à la fois la maîtresse, l'amie, la chanteuse, la danseuse. C'est difficile de tenir la discipline de tenir tout ce monde-là? Au début, oui. Tout à fait au début, parce qu'il faut bien connaître les gens. C'est pas toujours facile, hein, parce qu'avec des adultes et tout, tu sais pas trop sur qui... Et puis, au fur et à mesure, je me suis faite... Respecter, obéir. Oui. J'ai fait, mes preuves de diriger
Et à ce moment-là, je crois que quand même, ça fait beaucoup, hein, lorsque les danseurs voient que ça va pas beaucoup là, hein. Oui, Oui, c'est pas la peine, quoi. Oui, j'ai bien mené le groupe, bien. Ensuite, j'ai pas eu de problème. Qu'est-ce que c'est pour toi une bonne danseuse? Une bonne danseuse, c'est bien savoir danser. Il suffit pas d'être belle, parce que la danse rend belle. Oui. Tu vois ce que je veux dire, Oui, hein? oui. Oui. La beauté n'est pas nécessaire, c'est la danse qui va la rendre belle. Pour moi, oui. Parce que il y a des filles qui ne sont pas belles de tête. Mais si elles trouvent les techniques, et si ça se trouve que c'est une bonne danseuse, c'est ça qui, comment dirais-je, c'est ce qui fait sa beauté. Est-ce qu'il y a, bon, la technique, tout le monde peut l'acquérir. Est-ce qu'il y a il y a sûrement des filles qui sont plus douées que d'autres, c'est-à-dire qu'avec la technique, elles ont une autre allure. Oui, il y a tout à fait une classe différente. Oui, oui. Là, c'est inné, c'est pas quelque chose de travaillé. Non, ça vient tout seul. C'est inné, comme tu dis. Ouais. Ouais. Et puis, bon, il faut aussi qu'elle sache, à ce moment-là, la danseuse, il faut qu'elle soit très gracieuse. Mais justement, ça fait beaucoup, oui. Hein. La grâce et la gentillesse même aussi. Parce que ça fait beaucoup tout ça. Hein. Parce que pour aller danser dans les hôtels, il faut que ça se communique. Il faut qu'il y ait quelque chose qui passe. Et puis que la danseuse ne pense pas à soi toute seule. Il faut qu'elle ait une idée de faire quelque chose, non pour elle, mais je parle d'une danseuse de groupe alors. Hein. Oui. Hein? Oui, à ce moment-là, et qu'elle n'oublie pas qu'elle est en train de danser pour une cause d'abord et pour le groupe. Parce qu'elle aime danser, donc c'est sa cause. Hein? Oui. Elle aime danser et il ne faut pas qu'elle oublie à côté qu'il y a le groupe. Oui, il ne faut pas trop qu'elle fasse la vedette par rapport aux autres. Il faut qu'elle obéisse à la discipline du groupe. Voilà, il ne faut pas, chez la danseuse, il ne faut pas qu'elle soit toujours de groupe. Hein, il ne faut pas qu'elle soit trop personnelle. Lorsqu'on danse, en groupe. Mais lorsque une danseuse fait son solo, à ce moment-là, elle démontre tous ses talents, tous les talents corporels. Voilà. Et là, c'est assez naturel chez une danseuse que d'avoir à séduire par sa danse pour les touristes. Parce qu'on peut aimer danser pour soi, puis comme tu dis, il faut apprendre. Là, est-ce que tu as été obligé de temps en temps de te fâcher, de serrer en disant attention, votre numéro, c'est pas pour votre plaisir, c'est pour donner une image de Tahiti? Aussi, oui. Alors donc la discipline s'ajoute. Et bien sûr. Voilà. Et parce qu'il ne faut pas qu'on dise mais là, à ce moment-là, on travaille pour la Polynésie, pour le renom de la Polynésie. Oui. Et oui, ça aussi, parce que sinon, c'est pas la peine. Et alors, est-ce que de temps en temps, il y a des danses qui sont un peu aguichantes, un peu provocatrices? Comme toute danse, hein? Comme toute danse, hein? Oui, mais il y en a qui sont particulièrement... qui vont un peu au-delà. Qui vont un petit peu au-delà. Alors, quelle est ta réaction devant? Bon, si c'est bien dansé, je vois pas... Non. Est-ce que tu n'as pas l'impression qu'une fois de plus, on va dire « Tahiti, les vainés, c'est facile, etc. » Vous savez, Tahiti, les femmes faciles, il y en a partout. Hein. Exactement. Hein? Tout à fait. Voilà. Mais seulement, dans ces pays-là, c'est tellement grand et qu'ici, c'est petit. Bon, on s'aperçoit... Non, faut pas... Non. Est-ce que tu te souviens du scandale, tu étais peut-être trop jeune, qu'il y a eu lorsque les premières danseuses ont dansé les Titi à l'air. Alors maintenant, c'est passé dans les mœurs tout à fait. Oh, mais c'était déjà dans les mœurs. Mais comme, avec les missionnaires, qu'il fallait tout cacher. Hein? C'est eux qui ont fait ça. C'est pas... Bon, alors pour... Et alors, qu'il fallait tout cacher. Oh, pourquoi? Quand c'est beau. J'aimais bien, parce que Coco, à chaque fois, il disait, c'est un péché de cacher sa beauté. C'est un peu vrai. C'est un peu vrai. Oui, alors, non, ça me choquait pas. Et qu'est-ce que tu penses de l'évolution de la danse, alors, maintenant? Entre la danse que tu pratiquais, toi, à 13 ans, comme ça, quand le général de Gaulle passait, et celle que l'on donne maintenant en spectacle au Juillet. Oui, évoluer, bien évoluer, c'est beau. Moi, j'aime aussi l'évolution.
J'aime bien parce que quand même, notre tradition à nous, c'est vrai, il faut quand même le reconnaître. Hein. C'est rangé, on était comme des militaires et puis on faisait un numéro. C'était plusieurs morceaux. Mais tu dansais un morceau, ça durait combien? 1 minute, stop. Mais on était rangés comme des soldats. Et alors, des gestes bien... hein? Oui, saccadés. Oui, alors... je crois que si on devait faire des numéros de ce genre-là dans des hôtels, Dieu, qu'est-ce que ça va être? On s'ennuierait, hein. Mais là, avec tout ce qu'il y a... Bon. Tu as cherché un peu toi-même à faire évoluer la danse? J'étais tellement partie dans le chant que moi, la danse, bon, je l'ai mise de côté. Et je laisse... ça, c'est pour le... Bon, il y a des gens qui sont beaucoup plus compétents que moi dans ce domaine, hein. Et alors, la chanson tahitienne, mon Dieu, le nombre de chanteurs qui produisent, hein, tu le sais, ton frère maintenant vient de sortir une cassette. Mais est-ce que tu es pour une évolution de la chanson vers le rock, vers l'Amérique, vers... Toi, tu te cantonnes à une chanson proprement tahitienne et traditionnelle? Oui, alors moi, je suis dans cette branche-là. Bon, quelqu'un d'autre à qui ça plairait de se lancer vers le rock. Bon, chacun est libre, hein. Fort heureusement que nous avons cette liberté. Maintenant, comment est-ce que les autres prennent ça? Je ne sais pas. Bon, si on veut se lancer dans cette... Si toi, ça te plaît de rester vieillot, bah, à ce moment-là, tu restes vieillot. Si quelqu'un veut s'évoluer dans autre chose, je sais pas, traduire notre tradition, je sais pas trop, hein? Ben, il essaie de faire, si c'est bien, si ça lui plaît, pourquoi pas. Les outés, on en compose de moins en moins, il me semble. Oui, les outés, oui. Oui, parce que on ne sait plus ce qu'il faut, parce que c'est toujours le même air. Oui, ce sont les paroles, c'est-à-dire qu'autrefois, on se moquait un petit peu de quelqu'un, c'était... Mais toi-même, il t'arrive en soirée ou en bringue d'inventer un peu un outé sur quelqu'un qui est là. Improviser quelque chose là-dedans, hein? Oui, c'était... Mais là, non. À l'heure actuelle aussi, avec tout ce que... Parce que maintenant, on apprend le tahitien à l'école et tout, on va quand même pas aller... Enfin, c'est mon avis, hein. Je ne sais pas chez les autres. Quand même, alors à ce moment-là, il faut faire attention aussi à ce qu'on sort, à ce qu'on écrit. Parce que si on va mettre des... Alors, les gosses, ils vont rabâcher ça, hein. Oui. C'est un peu ça. Tu es satisfaite que le tahitien soit appris à l'école? Oui, parce que ça a tendance à disparaître, hein. Vraiment? Oui. J'ai mon fils, là, et, enfin, je parle de mon fils, il ne connaît pas tellement bien le tahitien, c'est désolant, hein. Mais oui, mais comment cela se fait? Eh bien oui, justement, mais à l'école, à chaque fois, on nous punissait parce qu'on parlait tahitien, on nous collait des coquillages. Bora Bora? Oui, alors les coquillages, hein, parce que des fois, quand on disait fiou, tout de suite... Même pour le mot fiou? Ah oui, tout ce qui était tahitien, hein, on nous donnait des coquillages. Et puis ensuite, il fallait, si c'est toi qui as le coquillage à 4h30, eh bien, je ne dois pas parler le tahitien. Et 100 fois, tu écrivais ça. Alors, le lendemain, tu avais intérêt à faire gaffe. À ne pas être la dernière à dire fiou. Il fallait le penser, mais ne pas le penser à haute voix, quoi. Oui. Oui, c'est ce qui fait que tes enfants n'ont pas parlé très bien tahitien, mais maintenant, tout le monde s'y met. Oui, tout le monde s'y met. Et tous ces nouveaux mots qui sont donnés par l'Académie, sont-ils employés? Eh bien, je crois que oui. Parce que moi-même, si j'ai besoin de quelque chose, j'appelle au centre langue, là. Hey, les copines, vous pouvez me passer quelque chose, là? J'ai besoin pour tel district, j'aurais aimé avoir des... Si on me demande d'écrire un chant, à ce moment-là, j'appelle les copines, hein, parce que je n'ai pas de base, moi. À ce moment-là... Qu'est-ce que tu appelles, je n'ai pas de base? Parce que tu n'as pas de livre? Oui, c'est-à-dire que, par exemple, je vais prendre pour Arouet. Hein, oui. On m'a demandé d'écrire un chant pour Arouet. Je ne connais pas l'histoire d'Arouet.
Tu vois, alors je me réfère à... Au Farevana, tu Voilà. vas tourner et alors tu as les copines là Oui. qui t'indiquent ce qu'il faut et qui... Voilà, c'est ça. Je crois que c'est ce qu'il faut faire. Hein. Oui, oui. Ne pas... Enfin, des fois, on travaille toute seule. Moi, des fois, je travaille toute seule. Ou sinon, j'ai recours aux camarades. Temana, temana, no te la ima. Ini e te momba o paia, ita uti ara a ini a, te ofa ifa a ofa e peti, mahorara i mai, te tahiri hiri o te rapuroro mai te mata e iura oia o i te, a te aroa, ofa e sora mai ta uti rapuro tu, i da veniri e piti, te amara a mai te wamahu i ti, matura ho i, na matare e, ta u mai moa haru, o mai nei mawi, te mana, no te ra i mai. Vous l'avez peut-être deviné, à ce son parfois un peu sombre, lointain, cet enregistrement a été réalisé il y a quelques années, lorsque le territoire cherchait à se donner un hymne polynésien. À cette occasion, Irma était partie pour la première fois en France, car elle faisait partie du jury, de ce jury qui avait à sélectionner les diverses créations. Avec nous, il y avait une de l'académie, il y a un de la SPACEM, il y avait un diacre de Paea. Alors, ce qui fait que ça n'a pas été très dur pour nous. Et tu as passé un bon séjour en France? Très bon séjour, un très bon séjour. Très bon séjour. On Oui. voit tout de suite le regard là. Oui, Mais c'était oui. pas la première fois que tu es là en France. Si. C'était la première fois? Oui. Ah oui, oui. Alors, ton impression de la France? Eh bien, j'avais eu l'impression que j'y avais toujours vécu. Tu étais à Paris pourtant. Oui. Dès le moment où j'ai survolé la France, eh bien, je sais pas. Tu étais chez toi. Oui, je me sentais chez moi. Tu as passé combien de temps? Drôle, hein? Oh oui, c'est drôle. Parce que c'est pas tout le monde qui pourrait avoir Non, cette impression. Pas du tout, oui. Non. Combien de temps vous êtes restés? Eh bien, on est resté 14 jours, mais on a eu le temps quand même de voir beaucoup le fameux métro, hein? Ça y est, dont tu on l'as parle. vu. Ah oui. Alors? Non, pas aux heures de pointe, hein? Oui, c'est ça. Ouais. Et puis, il y avait des étudiants qui nous guidaient quand même. Tu as retrouvé des gens du Fénois. Ah oui, et puis des gens qui étaient déjà ici, hein? J'ai appris l'histoire de France. Et sinon, la géographie. Bon, beaucoup de monuments, beaucoup de ci, beaucoup de ça. Et là, j'ai vraiment apprécié de voir les cathédrales, de voir... on était allé par bateau-mouche le soir, tu vois, sur la Seine, tout ça. Et les cathédrales? Oui. Moi, je trouve que c'est sensationnel parce que cette architecture et tout ça, ça n'a rien du tout à voir avec ce moderne. Hein. Et ensuite, après le travail, je suis descendu à Nîmes, Marseille, Toulon, Fréjus. Ensuite, je suis monté à Metz. Mais tu en as fait en 14 jours de la distance, des kilomètres. Et à Metz, t'as pas eu trop froid? Non, j'étais bien. Lorsqu'on a déjà connu le froid, on éprouve le besoin d'y retourner. Hein. On recherche. Et tu avais connu le froid où? Au Japon. Tu étais au Japon l'année où on avait envoyé un En groupe 73, je crois. 60. Ouais, 73. Et tu avais eu froid parce que tu étais allé l'hiver. C'était au mois de février quand même, oui. Et il faisait 6, 4. On était bien. On était habillé tout simplement avec un petit pull, c'est tout. C'est qu'on emmagasine tellement de chaleur ici, tu vois, Irma. Oui. Est-ce que tu as connu à Bora Bora Émile? Bien sûr. C'est de la famille. C'est de la famille. Oui. Est-ce que tu l'as entendu chanter « Je suis la délaissée » ? Ah oui. Son éternel délaissé. Ah oui. C'est assez particulier, hein. Alors c'était un Mahou. Un Mahou. Alors c'est quoi un Mahou? Je ne peux pas trop te dire. Et tu l'as connu, il était déjà parti de Mopiti, il était... Oui, enfin, je l'ai connu déjà à mon petit parce qu'avec mon ex-époux, on y allait. Parce que c'était gendarme, c'est lui qui s'occupait. Il était encore auxiliaire de la gendarmerie à cette époque-là. C'est lui qui s'occupait de faire la paie des instituteurs à mon petit. Et alors, moi, j'y allais.
Et c'est comme ça que je ne savais pas que Émile était de ma famille. Ce n'est qu'après. J'ai beaucoup de famille à Montpetit. Voilà. Et Émile avait cette chanson, Je suis la délaissée, Ouais, qui était je suis la délaissée qui pleure nuit et jour. Je ne sais pas pourquoi il adore ce chant. Ah, il adore ce chant. Il adore ce chant, c'est toujours ce qu'il chantait. Et alors, le Bora Bora de ton enfance et le Bora Bora d'aujourd'hui? Je le vois toujours, même si les choses ont évolué, mon Bora Bora reste toujours ce que j'ai connu. De quel district tu étais? Je suis de Nounoué, du côté où il y a le Club Med. Et la montagne, pour les petites filles de Bora Bora, vous y montiez quelquefois? Je suis jamais allée, mais beaucoup de mes cousines, elles aiment grimper. Ouais, elles sont allées. Mes cousins, mon fils, je crois aussi. Mais moi alors? Toi, c'était la mer. Ah, c'est plutôt là. Alors maintenant que j'ai mes petits enfants, alors lorsque je rentre chez moi, Michel, c'est pas difficile. On ne me voit jamais. Tu restes à la maison? Je reste chez moi. Je m'occupe de mes petits enfants. Je ne vois personne. Oui, la famille a beaucoup d'importance pour toi. Oui. Parce que j'ai connu une famille très unie. Et tu ne te sens pas du tout américaine par moment? Non. Le vieux là m'avait demandé, alors qu'est-ce que tu souhaiterais pas connaître ton père, ou si un jour ton père se mettrait devant toi? Je dis, je lui donnerai un nion. C'est ce que tu ferais? C'est ma mère qui m'a élevé. Ma mère a tout fait. Ça me suffit. C'est la personne la plus importante pour moi. Mon père, même s'il ne m'a pas donné son nom, je crois que je m'en foutrais. Parce qu'à l'heure actuelle, ma mère ne m'a pas donné de prénom haïtien. Et ça te manque? Oui, vraiment. Et j'aurais souhaité avoir un autre nom à la place de Prince. Wati papa